Et, Monsieur le Président, avec votre permission, avant qu'il ne passe, j'ai une dernière question pour lui. Et il s'agit d'une question très intéressante. Mon commandant. S'il vous plaît, oui. On va attendre que toute la défense finisse. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir encore. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui. Est-ce qu'à la gendarmerie, lors de votre interrogatoire, vous étiez accompagné d'un avocat? Si? À la gendarmerie. Oui. Je pense que c'était au PM3. À la gendarmerie, quand on vous a appelé pour vous expliquer par rapport aux événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez assisté d'un avocat? Non. Est-ce que vous savez que cela constitue une violation de vos droits? Absolument. Est-ce que vous savez, et cela conformément aux dispositions de l'article préliminaire, in fine, c'est-à-dire l'alinéa dernier du Code de procédure pénale, qu'en matière criminelle, comme c'est le cas, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclaration qu'elle a faite sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, on ne doit pas sérieusement vous opposer des déclarations que vous auriez tenues à cette étape de la procédure, ici à cette barre? Justement, c'est pour cela que j'ai demandé qu'il y a certains passages que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tout à l'heure, nous avons entendu des questions posées par les deux éminents confrères, ces questions qui étaient accompagnées par des affirmations que je ne vais pas répéter ici. Est-ce qu'on vous a opposé au moins une seule preuve qui soutient les affirmations qui ont accompagné les questions à vous poser ici? Non. Alors selon vous, est-ce que le tribunal doit prendre au sérieux une affirmation qui ne se repose sur aucun élément de preuve? Normalement, je n'ai pas aucune preuve. Très bien. On a dit ici que vous auriez participé à la planification et à l'exécution des crimes, des événements du 28 septembre 2009. Est-ce qu'on vous a apporté ou opposé une seule preuve de votre participation à une quelconque planification? Non. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une quelconque participation au crime qu'on vous reproche le 28 septembre et jour suivant? Aucune preuve qu'on m'a approché. Très bien. Nous avons tous entendu ici le tribunal, toutes les parties à cette procédure, le ministère public, la partie civile, la défense, le récit de Toumba à la barre de ce tribunal. Toumba a déclaré, après avoir fait tout le tour, pris les leaders, les déposés, ainsi de suite, retour. Il a déclaré vous avoir vu à Amdalaï, loin du stade. Alors, selon vous, est-ce que possible de commettre des crimes au stade alors que le principal acteur, qui n'est autre que Toumba, après les faits, après les crimes du stade, vous a rencontré loin du stade? Est-ce que c'est possible ça? C'est pas vrai, c'est pas possible. Très bien. Je veux savoir, mon colonel, entre le président de la République, une question toute bête, entre le président de la République
et le chef d'état-major des armées. Qui commande l'autre? C'est le président de la République. Alors, entre les consignes du président de la République et celles du chef d'état-major des armées, qui doit prendre le dessus sur l'autre? C'est les ordres du président qui prennent dessus sur l'autre. Est-ce que vous savez que vous êtes là pour les événements du 28 septembre et uniquement les événements du 28 septembre et non ce qui s'est passé le 3 décembre et non ce qui s'est passé avant le 28 septembre et non ce qui s'est passé avant le 22 décembre 2008? Moi, ce qui m'a fait venir ici, c'est l'agitation du 28 septembre. Très bien. Alors si on s'éloigne des infractions liées aux événements du 28 septembre pour vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le 28 septembre, n'est-ce pas de la diversion? Bien sûr. Très bien. Savez-vous qu'en matière de crimes ou de délits flagrants, que toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche? Vous le savez? Bien sûr. Est-ce que vous le savez que même un civil qui n'est même pas armé, à plus forte raison vous, a la qualité d'appréhender toute personne auteur d'un crime ou délit flagrant? Et je vous rappelle que c'est cela conformément à l'article 116 de l'actuel Code de procédure pénale et 71 de l'ancien Code de procédure pénale, à l'attention de mon professeur. Est-ce que vous le savez, mon colonel? Si. Très bien. N'est-ce pas ce que vous aviez fait en recherchant, pendant d'ailleurs cette période exceptionnelle, des auteurs de crimes flagrants dont des militaires indisciplinés et armés? N'est-ce pas ce que vous avez fait? Si, n'est-ce pas? Oui. Très bien. N'est-ce pas ce que vous aviez fait également comme tout bon soldat républicain, comme tout officier fidèle à son serment, en recherchant le 3 décembre 2009 et jour suivant, le commandant Aboubakar Diakité Toumba, qui venait de tirer sur le chef de l'État, assassiné froidement, sans remords, le lieutenant Makambo. N'est-ce pas ce que vous avez fait? Effectivement. N'est-ce pas là un devoir républicain? N'est-ce pas un devoir républicain? Bien sûr. N'est-ce pas le travail d'un bon soldat? C'est le travail d'un bon soldat. Vous aviez été fidèle au général Lansana Conté. Vous le confirmez ici à cette barre? Je le confirme devant tout le peuple de Guinée. Vous aviez sauvé le pouvoir du général Lansana Conté. Vous le confirmez ici à cette barre? Absolument. Vous aviez gardé fidélité et loyauté au capitaine Moussa Dadis. Vous le confirmez ici à cette barre? Je le confirme. N'est-ce pas la même chose que vous avez fait pour le général Sekouba Konaté? Je le confirme aussi. N'est-ce pas la même chose que vous aviez fait pendant ces 11 ans de pouvoir de M. Alpha Condé? Je le confirme. Si vous n'étiez pas un bon soldat, loyal, exemplaire, est-ce que vous auriez gardé tout le mérite, tous vos privilèges de décembre 2008 jusqu'au 5 septembre 2021? J'ai été loyaliste.
Et tout le peuple de Guinée vous reste reconnaissant. Bien sûr. N'en déplaise à vos détracteurs. Ceux qui se reconnaissent. Alors, selon vous, mon colonel, quelqu'un qui tire sur un chef d'État en fonction, quelqu'un qui assassine froidement un aide de camp qui est venu sauver un chef d'État et qui vient ici à cette barre assumer pleinement ses crimes, doit-il être pris au sérieux comme un soldat modèle? Normalement. Est-ce qu'une telle personne n'est pas capable de tirer sur une population civile non armée? S'il a été capable de tirer sur un président, mais il sera capable de tirer sur la population aussi. Alors, est-ce que ça vous surprend que le nom du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, soit cité par tout le monde comme étant le commanditaire et l'exécutant des crimes perpétrés le 28 septembre et jour suivant? Est-ce que ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant que dès après votre incarcération que nous qualifions d'illégale, et nous allons le contester toutes les fois qu'il est nécessaire, que le commandant Toumba s'est approché du président Dadis à la maison centrale? Mais bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il lui avait dit? Bon, moi je ne me souviens pas parce que j'étais à distance assis. Il a été dit qu'il a présenté des excuses au président Dadis pour tout ce qui s'est passé et même soutenu que des gens l'avaient commandité pour charger le président Dadis. Est-ce que vous avez entendu parler? Bon, moi, comme je n'étais pas à côté de eux, donc j'étais à côté, mais pas très proche. Mais il a quand même arrivé à causer là-bas beaucoup de mots. Qui est parti vers l'autre? Mais celui qui est venu nous trouver là-bas au véranda. Très bien. Vous ne trouvez pas contradictoire qu'on dise ici à la barre de ce tribunal que des recrues de Kalea étaient regroupés au camp Fayaya et qu'on vienne après dire non, les mêmes recrues étaient regroupées dans un hôtel? Vous ne trouvez pas cela contradictoire, mon colonel? C'est contradictoire. Mon colonel, est-ce qu'on a besoin, nous connaissons quand même les conditions dans lesquelles les soldats guinéens sont formés, est-ce qu'on a besoin d'entacher des recrues dans un hôtel avant de les envoyer sur un centre de formation, dans un centre de formation? On n'a pas besoin de ça. Est-ce que de 85, date de votre intégration dans l'armée, jusque là où vous êtes, vous avez une fois appris que des recrues ont transité dans un hôtel avant de se retrouver dans le centre d'instruction? Je n'ai jamais entendu ça, ni voir, ni vu. Très bien. Est-ce que on vous a une fois confondu, c'est-à-dire on vous a mis en face à face, avec une partie civile, une victime, un plaignant, pour discuter de tout ce qu'on est en train de vous reprocher ici? Jamais. Est-ce qu'on vous a opposé une seule preuve de tout ce qu'on vous reproche ici? De près et de loin, aucun civil m'a montré une preuve concernant moi, même mes hommes. Est-ce qu'on vous a une fois, lors de votre interrogatoire, à plus forte raison une confrontation qui n'a jamais existé, donné les noms, les prénoms et le nom des personnes que vous auriez séquestrées, blessées ou administrées des coups?
Non. Est-ce qu'on vous a une fois montré un scellé indiquant que ce sont vos armes ou ce sont les armes de vos subordonnés qui ont été utilisées au stade et les jours suivants? Non. Est-ce qu'on vous a une fois montré ou indiqué le lieu de situation d'une fosse commune où des cadavres auraient été enterrés? Non. Savez-vous qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages des chefs de quartier, des riverains, des lieux qui sont indiqués comme étant endroits où des corps ont été enfouis? Est-ce que vous saviez qu'il y a des témoignages qui soutiennent le contraire, qui disent que ces fosses communes n'ont jamais existé? Est-ce que vous le savez? Non. Je vous le confirme maintenant que ça y est au dossier que ces fosses communes n'ont jamais existé. Et c'est confirmé par les riverains. Est-ce qu'on vous a montré une seule fois une femme victime de viol de votre part ou d'un de vos éléments? Une femme qui vient dire, c'est Pivi qui m'a violé ou qui a ordonné de me violer, ou que c'est tel élément de Pivi qui m'a violé ou qui a ordonné de me violer. Est-ce qu'on vous a une fois montré une telle victime? Non. Très bien. Il y a une question qui a été posée ici, puisque le tribunal l'a laissé poser, nous allons y revenir. Un confrère de la partie civile a déclaré que des manifestants auraient été arrêtés et conduits à Massanta pour des cérémonies rituelles, pour des sacrifices. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle déclaration? Non. Vous ne vous sentez pas choqué d'une telle affirmation sans preuve? Si, ça me choque. N'est-ce pas, ça attaque votre identité? N'est-ce pas, ça attaque votre dignité? Si. N'est-ce pas, ça porte atteinte à votre personnalité? Si. Est-ce que vous admettez une telle affirmation? Non. Très bien. Est-ce qu'on vous a donné les noms des victimes qu'on aurait transportées ou déposées à Massanta pour cette fin? Non. Est-ce qu'on vous a apporté la preuve de cette affirmation? Rien. Très bien. Alors, on a entendu beaucoup de choses ici. Moi, je comprends votre sagesse, votre devoir de soldat, le fait de vous abstenir d'aborder certains points, certaines choses, mais je veux vous inviter à en parler quand même. De 2008 à 2009, est-ce que Toumba faisait le poids devant vous? Non, il n'a jamais fait un mouvement devant moi. Ce n'est que des commissions. Est-ce qu'il pouvait, en décembre, avant même décembre 2008, est-ce qu'avant décembre 2008, il pouvait s'arrêter devant vous et vous contredire? Il n'était même pas connu. Est-ce qu'en décembre 2008, il a pesé lourd devant vous? Rien. Très bien. Alors, est-ce qu'un médecin, sergent, sans troupe, pouvait-il peser lourd dans la désignation du capitaine Moussa Dadis Camara comme président de la transition? Est-ce que lui pouvait peser lourd au moment où on était en train de désigner le capitaine Moussa Dadis comme président de la transition?
Lui n'était même pas dans notre collimatoire. Il faut dire que nous-mêmes, quand on cherchait la désignation, il n'était même pas à côté de nous. Donc on peut considérer que tout ce maquillage fait ici n'est qu'une stratégie pour enfumer le public, pas le tribunal, parce que le tribunal est très avisé, pour les faits qu'il amène ici, n'est-ce pas? J'ai bien demandé, j'ai bien dit ici, ce qui concerne la situation de pouvoir, ce n'était pas vrai ce qu'il a dit. Très bien. Alors, je veux quand même que vous reveniez sur une petite histoire. Qui a mis le commandant Toumba en relation avec le capitaine Moussa Dadis Camara? C'est moi-même. Est-ce que vous pouvez expliquer la petite histoire qui a prévalu à cette mise en relation? Effectivement, j'ai bien dit, bon, c'était au BQG. Quand il m'a rencontré, il dit, ah, grand maître, j'ai ma maman qui est malade. Il faut que vous allez m'aider pour que je puisse voir le capitaine Dadis. J'ai dit, ah, non, là, vraiment, si ta maman est malade, ça c'est notre maman. Donc, je vais essayer d'en parler au capitaine. C'est comme ça, j'ai pu le prendre. J'ai dit, viens, on va aller vers le capitaine. On est parti, je l'ai présenté au capitaine. J'ai dit, voilà l'un de mon sportif. Mais franchement, sa main est gravement malade. Vous devez le secourir. Et il a fait, n'est-ce pas? Et le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais essayer de faire mon devoir, puisque toute personne que vous me présentez, relevant de vous, il n'y a pas de problème. Et il a été secouru. Il a été secouru, oui. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord avec moi que le bienfait a été répandu par le mal? Justement, c'est pour ça que même moi-même, j'ai senti cela. J'ai dit que, mais moi qui l'a montré au capitaine, finalement, même au régiment, il m'a dévié. Est-ce que vous confirmez ici, à la barre de ce tribunal, que Toumba avait la confiance du chef de l'État plus que vous-même jusqu'au 28 septembre 2009? Je le confirme, j'avais bien dit, c'est-à-dire que il y a le commandant Toumba, le capitaine Marcel, eux, ils étaient les bébés hollandais du président, finalement, donc auquel moi, tout ce que je pouvais faire là-bas, ce n'est que de jouer les rôles qui m'intéressaient, mais c'est eux qui étaient maintenant, qui pilotaient tout ce qu'il fallait. On vous a posé ici la question de savoir quel est l'acte qui prouve que le commandant Toumba était le commandant du régiment. Alors, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a plus éloquent, plus valable que les propos de Toumba par lesquels il reconnaît lui-même, devant ses avocats, être aide de camp et commandant de la sécurité présidentielle? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Bien sûr, il n'y a pas mieux que ça. Avec la permission du tribunal, rappeler la page 4 du procès verbal d'interrogatoire de M. Aboubakar Toumba Diakité. Avec la permission du président, mon colonel, oui. A été posé la question suivante à M. Aboubakar Toumba Diakité et devant ses avocats. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Voici la réponse que le commandant Toumba donne devant ses avocats. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel Guilavogui a été mon adjoint. Est-ce qu'il y a plus éloquent, plus valable que ça, mon colonel? C'est déjà dit, il a déjà dit. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est lui-même qui le dit. Bien Alors sûr. si aujourd'hui, la même personne, à la barre de ce tribunal, vient contester ce qu'il a dit devant ses avocats, qu'en pensez-vous?
Là, c'est la justice qui a le dernier mot. Alors, vous qui étiez au camp, vous qui l'avez plus ou moins côtoyé, avez-vous eu connaissance d'un certain Ibrahim Sano? Si Ibrahim Sano, Oui. qui fut le chef d'état-major. Non, il y avait un certain, un autre Sano qui n'était pas le chef d'état-major. Je ne sais pas. Il y avait aussi un certain Yassine Baldé. Vous l'avez connu? Si, j'ai connu Yassine Baldé. Est-ce que vous avez connaissance? Je pense que cela a été produit ici, communiqué aux autres. Yassine Baldé, effectivement, c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était le garnison du régiment. Voilà. Est-ce que vous avez connaissance d'un document? Nous avons produit au débat, je ne sais pas si mes confrères peuvent m'aider à vous le faire voir, en tout cas ça a été communiqué à toutes les parties, un acte par lequel le commandant Toumba a décidé de l'affectation de 26 sous-officiers au bataillon commando. Je peux, avec la permission du président, lui montrer. Les interprètes ne sont pas là. Ça a été communiqué, hein? Ça a été communiqué. Ça a été communiqué ici lors de l'interrogatoire de C.C. Raphaël. Qu'est-ce qu'il va voir? Oui, c'était de lire et puis j'ai une question à lui poser par rapport à ça. J'ai vu. Très bien. Est-ce que vous aviez remarqué la signature apposée au bas de ce document-là? Prenez le document et allez poser la question là où vous étiez. Prenez le document. Oui. J'ai vu la signature du commandant du régiment. S'il vous plaît, remettez Très bien. le document. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous avez vu la signature du commandant Toumba J'ai bien vu la signature du qui commandant. signe de l'affectation de 26 caporaux au bataillon commando en qualité de commandant de régiment. J'avais déjà dit ici, c'est ça que j'ai dit. Voilà. J'ai bien vu sa signature. Alors, avec tout ça, est-ce qu'on a besoin de contester qu'il était le commandant du régiment? Il était. Alors, s'il cache ou qu'il ne veut pas assumer cette responsabilité, n'est-ce pas la preuve que c'est lui qui a transporté la troupe au stade pour perpétrer ces crimes? Cette troupe-là, d'abord, si c'est venu, donc c'est les mêmes troupes-là qu'il a envoyées au stade. Alors, je veux savoir, mon colonel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque des faits, il y avait des éléments indisciplinés et incontrôlés au camp Alpha Yaya? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel camp ou dans le camp de qui se trouvaient les éléments incontrôlés et indisciplinés? C'était dans le camp du régiment. Très bien. Dirigé par qui? Dirigé par le commandant Toumba. Très bien. Est-ce que le commandant Toumba détenait un véhicule de fonction, c'est-à-dire un véhicule affecté à lui par le président de la République? Moi, je le voyais avec des véhicules. Ces véhicules-là étaient des véhicules personnels achetés par lui-même ou des véhicules affectés à lui par l'État, à travers le chef de l'État? Moi, je l'ai toujours vu avec des véhicules, des pick-up, ainsi de suite. Je ne sais pas si le président l'a payé un véhicule. Alors, c'est lui qui vient dire ici qu'il n'avait pas de véhicule de fonction. Vous croyez en ça? Tous ceux qui l'ont vu marcher à Conakry ici, ils savent combien de véhicules qui le supportent, qui étaient derrière lui. Oui ou non, le commandant Toumba drainait une troupe bien armée? Très bien.
oui ou non, il drainait cette troupe bien armée, même en dehors des déplacements du président de la République? Oui. Oui ou non, Toumba lui-même se promenait très armé? Oui. Est-ce que vous pouvez, de façon sommaire, décrire au tribunal le cortège de Toumba toutes les fois qu'il se déplaçait? Bon, moi, ce que je voyais, il avait certaines pick-up, de fois 3 à 4 pick-up derrière lui. Est-ce qu'il lui arrivait de se promener? Vous pouvez maintenant revenir aux faits, mais il est poursuivi pour certains faits. À ce que je cherche, les confrères n'ont pas été interrompus, même quand ils étaient en dehors des faits. Le tribunal peut interrompre n'importe qui. Oui, monsieur le président. Si vos confrères n'ont pas été interrompus, c'est parce qu'ils étaient dans la logique de poser des questions qui étaient en relation avec les faits. Sinon, ça a un lien avec les faits, monsieur le président. Allez poser des questions maintenant en lien avec les faits. Je pose des questions en lien avec des faits. Allez-y alors. Merci. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois? Parce que je pose la question puisque Toumba a déclaré avoir été au stade avec un seul pick-up. C'est l'intérêt de ma question, monsieur le président, par rapport au cortège. Allez-y, maître. Voilà. Est-ce que il est arrivé une fois de constater ou qu'on vous rapporte que Toumba s'est déplacé avec un seul véhicule? Non. Est-ce que vous croyez en Toumba quand il dit qu'il s'est rendu au stade avec un seul véhicule, sans garde-corps? Bon, moi je ne peux pas le croire parce que comme je n'étais pas là-bas. Vous connaissez l'usine militaire située dans l'enceinte du camp Al-Fayaya? Bien sûr. Est-ce que habituellement des civils ne venaient pas en grand nombre se regrouper là avec l'espoir de se faire enrôler dans l'armée? Bon, souvent il y avait toujours des gens, des civils autour du camp. Qui venaient pour? Beaucoup venaient là-bas pour les donner un coup de main, pour les aider. Est-ce que des gens ne venaient pas au stade civil, pas au stade, au camp, des civils qui venaient courir, démarcher pour se faire enrôler dans l'armée? Est-ce que des gens comme ça, ça n'a pas existé? Il y en avait beaucoup de gens qui demandaient comment il faut intégrer l'armée. Très bien. Alors, est-ce que selon vous, ce n'est pas à ce groupe-là que certainement tout le monde est en train de se référer pour dire qu'il y avait des recrues de Kaléa qui se regroupaient là au stade, qui venaient par-ci, par-là, ainsi de suite? Ça ne peut pas être ça, mon colonel? Ah bon, le camp était entouré, il y avait tout le temps des civils qui venaient là-bas. Moi, je ne peux pas identifier que ça, tel groupe est destiné pour Kaléa ou quoi, mais ils étaient hors du camp. Donc on les voyait souvent. Il n'y avait pas que des militaires au camp, n'est-ce pas? Les militaires seulement qui étaient au camp, au régiment. Au régiment, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le grand camp, est-ce que des civils venaient? Ah, les civils étaient tout le temps au camp faire là-bas. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez le camp Kamayen, Tombo, le groupement d'intervention rapide de 36 et Koundara. Je veux savoir de qui relevaient ces positions-là. Kamayen, Tombo, le groupement d'intervention rapide de 36 et Koundara. De qui relevaient ces positions? Toutes ces unités relevaient du salon. Et le salon était dirigé par qui? Par le commandant Toumba. Très bien. Très bien. Qui nommait les responsables de ces positions? Bon, là-bas, je ne peux pas déterminer ça, c'est entre le commandant Toumba et le président de la République. Je suis tombé sur une vidéo de votre intervention après le 3 décembre, quand vous parliez du régiment du 28 septembre et de la discipline qu'il fallait désormais instaurer. Est-ce que vous vous souvenez de cette sortie que vous avez faite, ce grand rassemblement que vous avez organisé au camp Al-Fayaya? Est-ce que vous vous souvenez? Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez rappeler au tribunal l'essentiel des propos que vous avez tenus à l'occasion? Bien sûr, quand j'ai été mandaté par le ministre de la Défense de faire présenter le nouveau commandant du régiment, qui était déjà le préfet de Mamou, donc moi à mon tour, je l'ai présenté à la troupe et à donnant certains sages conseils à la troupe aussi que maintenant là, désormais aucun militaire n'ira même au marché en armes. Plus forte raison dans la rue en armes. Est-ce que vous, en tant qu'officier supérieur de l'armée guinéenne, depuis plus de 30 ans de service, est-ce qu'il est possible de former des recrues en moins d'un mois et demi et les envoyer en mission? Non. Ce n'est pas possible. Vous connaissez bien le commandant Aboubakar Toumba Diakité mieux que quiconque ici dans cette salle à ma connaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement ce que vous savez de la personnalité du commandant Aboubakar Toumba Diakité? Bon, ça, comme vous le dites, je le connais parfaitement. Vous l'avez connu quand? Très jeune âge, je l'ai découvert. En quelle année? Oh bon, ça c'est, prenons dans les années 80 comme ça. Il était comment? Sage, calme, poli? Ouais, bon, c'était un élève, parce qu'il était l'élève d'un collègue auquel on s'est entraîné dans la même salle, et chacun de nous a cherché à lui donner certaines tactiques. Donc, au départ, il était sage, mais certains temps, il était un peu brutal avec la population du quartier, auquel nous, on était tout le temps là pour aller prier derrière lui les éléments du quartier. Très bien. Est-ce que vous confirmez, comme le commandant Toumba, que les éléments du général Sekouba Konaté étaient plus armés que les hommes de la garde présidentielle? Non, mais vous savez, au régiment, tout le monde était armé. Celui qui dit qu'il n'était pas armé, il a menti. Tout le monde était armé. Mais les gens de Sekouba, chacun est venu avec son arme. Bon, il y a qu'avant vous, le commandant Toumba a déclaré que les hommes de Sekouba étaient plus armés que les éléments de la sécurité présidentielle. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas tous armés, mais plus armés. Est-ce que vous confirmez cette information? Ce que je sais, tout le monde était armé. Alors, qu'en pensez-vous de ce propos de Toumba ici à cette barre? Si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion, à l'audience du 24 octobre 2022. Il a dit ceci. Le groupe du général Sekouba Konaté, avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, était toujours avec lui et il a pris des maisons pour ses hommes dans les quartiers parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non seulement ces hommes étaient contre, pourquoi il n'a pas pris le pouvoir? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, moi je ne sais pas si ces hommes étaient contre cela parce que ça a été passé devant tout le monde. Alors, est-ce qu'il est possible de procéder à un recrutement à quelque niveau que ce soit dans l'armée sans la participation du ministre de la Défense? N'importe quel pays, on ne peut pas faire un recrutement sans le coup d'envoi du ministre de la Défense. Alors aujourd'hui, on vous poursuit ici, on vous pose des questions par rapport aux recrues de Kaléa, mais on ne parle pas du général Sekouba Konaté. Vous ne trouvez pas cela curieux? Ça me rend curieux.
Vous ne trouvez pas cela curieux? Est-ce que vous savez qu'à la page 38 de l'ordonnance de renvoi, le nom du général Sekouba Konaté figure en bonne place, au même titre que vous et le président Dadis, comme étant des personnes qui auraient armé des gens qui auraient commis ces crimes-là? Vous ne trouvez pas injuste que vous soyez là et que le général Sekouba Konaté ne soit pas là aussi pour s'expliquer au même titre que vous? Si, ça m'étonne, il devait être là. Est-ce que vous savez que de l'autre côté et en face, ceux-là qui se disent partie civile, je veux parler de la FIDH, est-ce que vous savez que ceci était contre des poursuites engagées contre le général Sekouba Konaté? Non. Alors je porte cela à votre connaissance. Il y a une ordonnance de refus d'informer qui figure au dossier de la procédure. Avant votre comparution à la gendarmerie, tout comme devant le pôle de l'instruction, on vous a attendu une convocation? Non. Et par quel moyen on vous a amené devant le juge? Est-ce par téléphone? Est-ce que... Voilà. Par téléphone? Par téléphone, juste. En vous téléphonant, on vous a annoncé votre... On vous a indiqué vos filiations? C'est-à-dire la date, lieu de naissance, papa et maman, on vous a dit ça? Si, j'ai donné mes filiations. Non, en vous appelant au téléphone. Oui. Quand on vous a dit, est-ce que c'est le colonel Claude Pivy? Vous avez répondu. Oui. Est-ce qu'on vous a posé la question au téléphone? Vous êtes le fils de tel ou de tel? Bien sûr. Au téléphone? Bien sûr. Et est-ce qu'au téléphone, on vous a également posé la question de votre date de naissance? Tout a été au téléphone quand j'étais dans mon bureau. D'accord, très bien. Savez-vous, parce que vous êtes aux affaires depuis 2008, décembre 2008 jusqu'à septembre 2021, savez-vous qu'une bonne partie des recrues qu'on est en train de stigmatiser aujourd'hui, savez-vous qu'une bonne partie de ces recrues-là a été retenue par le général Sekouba Konaté après le démantèlement du camp de Kalea? Bon, je n'en sais pas ça. Savez-vous également, mon colonel, qu'une bonne partie de ces recrues a été incorporée dans l'armée et se trouve en grand nombre dans un corps que je ne vais pas annoncer ici, le moment venu nous allons dire. Ils sont en fonction, est-ce que vous le savez? Si. Savez-vous, vous confirmez qu'ils ont été immatriculés et engagés dans l'armée, vous le savez? Si. Alors, si c'était un recrutement maléfique, criminel comme on veut le faire croire, est-ce qu'on allait incorporer certains éléments de ces recrues dans l'armée et qui continuent à être opérationnels aujourd'hui? Il y a une grande partie qui est dans l'armée. Très bien. Et je ne dirai pas le corps dans lequel il se trouve. Le moment venu, on va le dire. Vous n'étiez pas associé au recrutement de Kalea. Même commandant Toumba l'a dit, hein, il dit que vous n'aviez rien à voir. Tout ce qu'il vous dit vous concernant, c'est que vous auriez eu vos quotas. Alors, mon colonel, selon vous, est-ce qu'il y avait quelque chose de criminel dans ce recrutement? Selon vous, même si vous n'étiez pas associé? Non. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler que les 300 premières recrues venaient du village du général Sekouba Konaté, Sana? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Si, j'avais entendu parler de ça. Est-ce que vous savez qu'ils ont été transportés dans des minibus qu'on appelle Toyota Yaris? Bon, de toute façon, j'avais bien entendu ce mouvement de recrutement là-bas. Est-ce que dans ces conditions, vous trouvez sérieux, juste, qu'on vient de dire ici que c'était des recrues venant d'une seule communauté? Non. Très bien.
Mon colonel, après le 3 décembre, est-ce que vous confirmez que le général Noucham a fait une descente musclée? Je ne sais pas si le lieutenant ou capitaine Mohamed Kondé alias Escobar était le commandant du salon. Et vous, à l'époque des faits, vous n'étiez que lieutenant. Mais comment se fait-il que le capitaine Marcel vous appelait commandant? Maître, je vous ai dit comment nous sommes venus au pouvoir, j'ai détaillé. Si vous ne voulez pas vous en tenir au contexte, comment le pouvoir a été préparé, comment on est venu au pouvoir. Vous qualifiez donc le pouvoir comme si c'était un pouvoir légalement acquis. Mais tout ce qui se passe était illégal. C'est ça, dans le pouvoir là. Vous n'êtes pas le commandant. Non, du je salon. vous le dis, parce qu'il ne répondait pas à une norme juridique. Ce n'est pas ma question. Voilà, c'est la question. Non, ne me dites pas. Monsieur le Président, vous voyez. Voilà, voilà. Monsieur le Président, je repose ma question. Maintenant, demandez au capitaine Marcel pourquoi il m'appelait commandant. Pour le moment, c'est vous qui êtes à la barre. Il a répondu ici et je ne réponds pas. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Je repose ma question pour Je ne réponds pas. C'est quand même curieux. Je vais poser même si vous ne répondez pas. Merci. Ouais. Merci. Vous n'êtes pas le commandant du salon. Vous n'êtes pas le commandant du régiment. Mais curieusement, c'est vous qu'on appelle commandant. Ça veut dire quoi? Marcel n'était pas mon adjoint, mais on l'appelle adjoint de Toumba. Ça n'engageait que c'est... Moi, je vous dis acte officiel que je disposais. Acte officiel, décret présidentiel, aide de camp. Il n'était pas J'ai votre défini adjoint. Il n'a qu'à présenter un acte. Il n'était pas votre adjoint, mais dans les procès-verbaux, vous dites qu'il était. J'ai dit... Est-ce que vous j'ai répondu. Est-ce que vous confirmez ici que les événements du 3 décembre 2009 étaient la conséquence de ceux du 28 septembre de la même année? Mais je confirme ou je ne confirme pas. C'est très simple. Je confirme. Très je bien. l'ai dit ici. C'est bon. Et j'ai constaté dans votre narration des faits, peut-être que vous allez me corriger, que c'est sans remords, avec fierté, que vous avez exécuté Makambo et tenté d'attenter à la vie du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? J'ai dit, je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Il dit qu'il l'a dit. D'accord. Où est le problème? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009? Hein? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009 sur des nombreux manifestants qui s'étaient mobilisés au stade du même nom? Non, non, non. N'est-ce pas là la traduction d'une haine et l'expression d'une vengeance contre le président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Pensez-vous que ce tribunal doit vous croire au regard de tout ce que vous venez de révéler ici sur votre personnalité et votre état d'âme avant et après le 28 septembre 2009? Ok. Maintenant, je vais vous expliquer. Pensez-vous que le tribunal doit vous croire? C'est très simple, c'est des questions. Je vais vous expliquer, puisque c'est un prolongement de Koundara. Hier, ça a été même la question. Est-ce que vous pensez que ce tribunal va vous croire? Oui. Voilà. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Merci. Je vais expliquer. Hier, on m'a même... J'ai dit au maître qui avait la parole sur une question relative à Koundara. Sur pourquoi j'ai libéré, pourquoi 2 personnes, pourquoi, je vais expliquer. Monsieur le Président, ce n'est pas... Non, c'est Vous la avez question. dit pourquoi. Et pourquoi, c'est des explications. Voilà. Bon, Maître. je m'en remets à votre tribunal. Voilà. Donc, voilà. On est tous d'accord que depuis les événements, comme je l'ai expliqué, il était question de se protéger et vendre certains. Le chef d'opération n'a aucune base légale de procéder à une arrestation de qui que ce soit.
et de surcroît le traduire ou pas à une structure extrajudiciaire, vers une structure extrajudiciaire. Il y en a qui sont passés ici, dénoncer PM3 à l'époque comme un endroit de torture. Il y en a qui se sont plaints ici. Le chef d'opération prend 2 personnes, supposées dans le cas du 28 septembre, les conduit dans une structure extrajudiciaire au PM3, dont les autorités de là-bas étaient ancrées dans le système du président Dadis. Ça, pour nous les militaires, là-bas, c'est un pied d'écrou, pas un mandat de dépôt. Si on m'aurait dit, parler que moi, je suis intervenu dans une police judiciaire où on devait mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, je pouvais comprendre. C'est pourquoi je dis le contexte, ils n'ont qu'à revenir dans les contextes. La justice était presque tout se passait à la présidence. Qui avait les qualités de le faire? C'est le président Dadis. Il jugeait les gens devant les gens. Il n'est pas la justice. Des structures extrajudiciaires. Begré, donc on qualifie, appartenant à Toumba. Pourquoi lorsqu'ils ont arrêté Begré, ils ne l'ont pas déposé sous couvert d'un ministère public pour des fins d'enquête afin qu'ils mettent un mandat de dépôt sur lui pour qu'aujourd'hui il soit présent? Pourquoi ils se sont précipités pour l'exécuter? C'est bon. Hein? Merci. Monsieur le Président, ce n'est pas ma question. Restons dans le contexte. Vous avez demandé pourquoi. Oui, mais le pourquoi... Là, alors précisez, J'ai bien précisé. C'est vous qui avez déclaré que ce tribunal doit vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Quel signe particulier que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quelle moralité aussi profonde, fondée que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quels sont les éléments de preuve solides que vous avez pour soutenir, pour que le tribunal vous croie? Ça, c'est là la question. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Mais par rapport aux explications que je donne, par rapport à la véracité, parce qu'ils savent, c'est des personnes, hein, ils connaissent l'être humain, ce n'est pas pour ne rien, ils sont ici, ils ont l'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, ils savent, c'est des psychologues, ils savent qui ment, qui ne ment pas. Moi, je donne ma version des faits, voilà. Mon confrère Samori vous a rappelé, quand il est passé, que ça sera votre parole contre celle des autres accusés. Et que votre parole n'est pas une parole d'évangile. Moi, j'ai bien envie que vous aidiez ce public et ce tribunal à vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Il a répondu à ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez déclaré ici que le président Dadis ne vous faisait plus confiance et vous avez écarté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, qu'il ait décidé d'envoyer votre maman à la Mecque, qu'il ait décidé de vous demander de l'accompagner chez Gono Sangaré et qu'il ait décidé également que vous l'accompagniez à l'Abbé le 25 ou le 26 septembre 2009. Et qui vous a dit c'est lui qui a envoyé ma maman à la Mecque? Ah bon? Donc c'est pas lui qui a envoyé ça, c'est espèce propre. Ah, c'est une nouvelle que j'apprends. Non, moi-même j'ai envoyé 2 autres vieilles, espèces propres. C'est très bien. Aucun quota ne m'a été accordé. D'accord. Alors, aucun. D'accord. Moi j'ai payé pour ma mère et pour 2 autres mamans. D'accord. Et ils sont partis à la Mecque. Personne d'autre ne m'a... D'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez, ou quelle explication trouvez-vous à cela? Vous dites que le président ne vous fait pas confiance. Mais curieusement, c'est lui qui vous demande de l'accompagner chez Gono Sangaré. Et c'est vous qui l'accompagnez également à l'Abbé. Comment expliquer ça s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'admiration, et à quelques jours des événements du 28 septembre 2009? Maître, ça c'est à sa discrétion. Moi je vous dis,
Quand tu veux faire mal souvent à quelqu'un, je vous dis, bon, il faut dire, tu ne vas pas dire chat. Tu dis mouche, mouche, sinon il va fuir. Si tu le nommes, il va fuir. Donc, moi, voilà, je dis, restons dans le contexte. Moi, je vous donne les faits. Moi, je n'ai... On est dans le contexte. Voilà, je vous explique les faits. On est dans le contexte, hein? Les questions viennent, hein? Ne vous en faites pas. Merci. Qui a choisi les éléments qui devraient accompagner le président de la République à l'abbé? Non, le salon, c'est moi qui choisis. Très bien. Le salon bouge, je vous ai dit, le salon bouge lorsque le président bouge. Je l'ai toujours dit. Je continue. La question est répondue. Vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président, c'est-à-dire que vous n'étiez plus en bon terme. Mais dans la matinée du 28 septembre 2009, vous avez été appelé par le président. Comment le président peut vous appeler dans cette matinée et demander à vous en rencontrer si vous n'étiez pas en odeur de sainteté ce matin? Oui, je l'ai dit ici. J'ai dit à cette barre, lorsque tout va bien, c'est-à-dire Toumba n'est pas appelé en ce moment, après le troisième trimestre, le premier trimestre. Je disais tout allait bien. Mais depuis lors, c'est lorsque tout va bien, je l'ai dit ici. Si tout n'allait pas bien, appelez Toumba. Il va venir. J'ai dit non, ce jour j'ai été clair. Ils sont ici. J'ai dit personne ne sort quitter ici. C'est de ça ils sont partis le dire. Il dit appelez Toumba. C'est capitaine Marcel qui est venu me chercher. Je suis parti les trouver dans sa chambre. Et il est... Ah là. L'état dans lequel il se trouve, vous ne savez pas. C'est là que j'ai encore évalué. J'ai dit non, personne ne sort. Vous ne sortez pas, restons. Il dit non, moi je les ai laissés. C'est lui qui sait pourquoi il est sorti, il a donné l'ordre. Qui il a donné l'ordre? C'est lui qui sait. Moi, vous savez, vous pensez que c'est le fait d'un hasard que j'ai dit le président Dadis de me demander excuse? Si c'est moi, vous-même vous remarquez, même si je déplace les mots, je suis le premier. Même sur certaines choses qu'on ne me demande pas, quand ça me ronge, je le dis. C'est Elaz Mamadou Silla, je n'avais pas besoin de dire, je le dis. Là où il a confiance. Bien, vous avez aussi déclaré ici qu'après l'arrestation de colonel Aïdor et ses adjoints, le président Moussa Dadis est devenu le commandant du régiment et le général Sekouba Konaté son adjoint. Est-ce qu'il a pris un acte pour entériner cette nomination? S'il n'a pas pris acte, la faute revient à qui? Parce que c'est lui qui est le commandant. Est-ce qu'il a pris un acte? Je ne sais pas. Il a dit, nous étions trois. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, devant le pouls de l'instruction, vous avez déclaré qu'il a pris un décret pour entériner cette nomination. Oui, ce n'est pas une invention, hein, c'est écrit. Moi j'ai passé le plus souvent, la parole d'un chef d'État vaut un décret. Hein. Voilà. C'est dans notre contexte, dans le contexte de la transition. Donc pour vous, la parole du chef de l'État équivalait à un décret. Ah, mais s'il n'a pas pris, maintenant à qui la faute? Puisque c'est vous qui avez déclaré qu'il a pris un décret. S'il n'a pas pris. Est-ce que vous avez ce décret-là? Parce que c'est vous qui avez parlé de ce décret-là. S'il n'a pas pris, maintenant, si quelque chose advienne, à qui on doit demander, comme le cas aujourd'hui? C'est vous qui avez dit, dans le procès verbal, et je n'ai pas inventé, que le président a pris un décret. Si vous permettez, je peux rechercher et lire. C'est vous qui avez déclaré que le président a pris un décret. Alors, qui était commandant du régiment? Vous ne posez pas de questions. Hein? Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver le décret par lequel le président Moussa Dadis... Lui-même, il est décret. Lui-même, il est décret. Décret, c'est le président. Si c'est un arrêté, on va parler de ministère. Donc, mais ici, décret, c'est lui qui est décret. Même ici, dans cette salle, il peut prendre un décret pour vous gracier. Ça, le pouvoir là est tombé. C'est fini. D'accord. D'accord. Voilà.
Dans votre interrogatoire, dans votre procès verbal d'interrogatoire et même ici, vous avez déclaré avoir envoyé les colonels Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et l'actuel général Abdoulaye Keita au camp Koundara. Vous confirmez ces propos, n'est-ce pas? C'est des structures extra-judiciaires. C'est ce que j'ai dit. Restons dans le contexte de notre pouvoir là. Confirmez. Est-ce que vous confirmez cela? C'est pas moi qui les ai conduits personnellement, mais c'est moi qui les ai arrêtés à la présidence. Très bien. Si j'ai bonne souvenance, les Marcel et d'autres les ont conduits à Koundara. Très bien. Mais personnellement, moi, ce n'est pas moi qui les ai conduits. D'accord. Mais j'ai connaissance de cause. J'ai connaissance de cause. C'est bon. Je vais rappeler un passage que vous avez lu, que vous avez procès verbal. Je veux parler du foyer numéro 7, du procès verbal de Dakar, avec la permission du président. Je veux avoir votre réaction par rapport à ça. Vous aviez tenu un discours, je vais rapidement rechercher ça. Commission rogatoire. Voilà. Je viens sur le foyer numéro 7 du procès verbal de Dakar. Vous aviez déclaré ceci, et je vais lire en haute et intelligible voix. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit. Ils m'ont répondu qu'ils sont sous les ordres du capitaine Makambo, chef des opérations. Ce dernier m'a trouvé sur place et m'a fait savoir qu'ils vont pêcher. En qualité de chef de la garde, et je dis bien en ma qualité de chef de la garde et d'aide de camp, je devrais être mis au courant de cette mission, mais voilà des comportements qui prouvent que j'étais de plus en plus écarté, preuve du manque de confiance que Dadis avait envers moi. Le commandant de Koundara m'a appelé pour m'informer que Makambo et ses hommes sont venus pour arrêter deux parmi ces éléments. Après, je me suis demandé pourquoi je n'ai pas été saisi de cette opération. J'ai appelé Makambo à la radio pour lui demander qui a donné des ordres. Il m'a laissé entendre que c'est le président Dadis. C'est ainsi que je suis allé à l'état-major de la gendarmerie où j'ai libéré ces deux hommes. C'est de là que le général Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie, et le colonel Delamou sont allés à la présidence où je ne sais pas ce qu'ils ont rapporté à Dadis. Ils sont revenus ensemble avec tout son cortège pour m'arrêter dans la caserne de Koundara. Dadis, au lieu de m'appeler en tant qu'autorité, il ne l'a pas fait, il a frappé la tête. Vous confirmez cela? Où est le problème? Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. Vous avez alors poursuivi en disant ceci. J'ai mobilisé mes hommes et nous sommes partis au Petit Palais. Vous confirmez également ce propos? C'est très simple. Vous parlez au pluriel comme si... Oui ou non? Non, écoutez, vous parlez au pluriel, on va parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je suis sorti avec 6 personnes. Pluriel commence par 2. Si je dis je les ai mobilisés, je suis parti au Petit Palais. Ça, c'est après l'événement. Je parle de mes activités après. C'est comme si vous dites qu'il a pris un camp. C'est pas comme ça. Moi, je suis sorti avec 6 hommes. Je le dis, ce jour, j'ai défini mon programme. Qui sont ces 6 hommes? Qui sont ces 6 hommes? C'est mes gardes. Est-ce que vous pouvez donner leur identité au tribunal? Je ne peux pas. Le tribunal appréciera. C'était le commandant du bord. Qui sont alors les 11 hommes qui gardaient votre domicile? Et ils sont là. Souvent, quand je sors, lorsqu'il s'agit de expliquer ça ici. Qui sont les 11 hommes je vais vous expliquer. qui gardaient votre domicile? Je vous explique. Leur identité. Laissez-le répondre, maître.
J'ai expliqué, d'ailleurs, je peux dire que j'ai répondu à cette question, je vous explique. Il y a 11 hommes qui gardent ma maison de tour de rôle. Où, en sortant, j'ai dit ici, je prends 6, les 5 restent. Et je sors avec ceci. Avec ceci que moi je bouge. Donc ceci fait partir. Donc Jeannot Destin fait partie, celui qu'ils ont tué. Moi je ne déplace pas le salon du président. Ceux-ci sont, voilà, ceux-ci sont là-bas avec le commandant du salon. Mais chez moi, ceux-ci, lui je ne bouge pas, il a mes clés de maison et téléphone. Jeannot Destin, c'est lui qui contrôle mon salon. Donc en sortant, j'ai dit, bon, voilà. Si ça embarque, c'est devant. Souvent, moi, je prends la direction et les autres derrière, je sors. Voilà.